Bonjour chers frères et sœurs, je suis Brice Dieke, votre frère en Christ. Il y a peu, j'ai organisé un programme de jeûne et de prière avec mon épouse. Et pendant ce temps de prière, Dieu m'a confié un certain nombre de messages pour l'Église. Quand je dis l'Église, je parle de tout le corps de Christ, je parle de l'épouse de Jésus-Christ. Dans cette vidéo, je voudrais parler avec vous de ce que le Seigneur lui-même a appelé les saletés de l'Église. Il s'agit du troisième thème. Dieu a appelé les saletés de l'Église un ensemble d'habitudes, un ensemble d'ornements qui n'ont pas de base dans la parole de Dieu, que l'Église s'est donné depuis 100 ans, depuis 50 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Et ces saletés-là, ces choses plombent l'évolution de l'Église, ces choses travestissent l'Église et à cause de ces choses, on ne retrouve plus dans l'Église ce que le Seigneur a laissé. Mais on trouve ce que l'homme lui-même s'est donné comme tradition. Et ce sont ces choses que le Seigneur appelle les saletés de l'Église. Vous imposez à votre entourage qu'on vous appelle par vos titres, au point où vous pensez que vous êtes les seuls pasteurs ou prophètes dans vos assemblées. Alors, le Seigneur me dit de vous dire que vous soyez le seul qu'on appelle prophète ou pasteur dans votre assemblée. Le Seigneur me dit de vous informer que vous n'êtes pas les seuls pasteurs de vos assemblées. Vous n'êtes pas les seuls prophètes. Vous n'êtes pas les seuls apôtres. Vous n'êtes pas les seuls docteurs. Il y a des personnes dans vos assemblées, des disciples simples qui sont cachés, à qui Dieu se révèle mieux qu'à vous. Il y a des personnes dans vos assemblées que l'Éternel envoie aller prêcher l'évangile, aller installer Christ dans des lieux où il n'avait jamais été prêché auparavant, à qui le Seigneur enseigne la parole, le Seigneur fait rentrer dans les profondeurs de la parole, qui sont des docteurs de l'Éternel. Et le Seigneur me demande aussi de vous dire, de reconnaître les ministères de ses enfants, de reconnaître les ministères de ses disciples. Dans l'Église primitive, il y avait beaucoup de ministres de Jésus-Christ. Ils étaient tous reconnus comme tels et chacun exerçait son ministère aux côtés des autres apôtres. Lisons cela dans 1 Corinthiens 12, 28 à 31. Dieu a placé les uns dans l'assemblée, d'abord des apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de grâce, de guérison, des aides. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, etc., etc. Vous connaissez ces versets mieux que moi. Donc, dans l'assemblée de Christ, on ne trouve pas qu'un seul docteur. Ce n'est pas le pasteur de l'église, comme on le dit maintenant. Ce n'est pas celui qu'on appelle le pasteur de l'église. Ce n'est pas lui qui est le seul prophète. Ce n'est pas lui qui est le seul docteur. Mais Dieu a établi ses prophètes, il a établi ses docteurs, il a établi ses évangélistes dans l'assemblée, dans son assemblée, parmi ses disciples. Et ceux-là sont là, même si les hommes ne les reconnaissent pas, Dieu les reconnaît. Il est dit quelque part d'autre dans Actes des Apôtres, en parlant de l'église d'Antioche, il y avait dans l'église d'Antioche beaucoup de prophètes et de docteurs, deux points, Lysius de Cyrène, Barnabas, Simon nommé Niger, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voici, les assemblées primitives étaient remplies de docteurs et de prophètes. Il n'y en avait pas qu'un seul, bien-aimé. Et le Seigneur me dit de te le dire et de prendre en compte, de considérer le ministère qu'il a confié aux autres membres qui sont dans l'assemblée. L'Église aujourd'hui est dans un système pyramidal, un système qui n'est pas selon la volonté de Dieu. La façon dont l'Église est gérée aujourd'hui n'est pas selon la volonté de Dieu. On trouve une élite, un groupe de personnes ou une personne à la tête, celui-là qui connaît tout, qu'on a appelé comme ça le clergé, c'est-à-dire ceux qui connaissent tout, ceux qui sont les intermédiaires entre les hommes et Dieu, ceux qui ont toute la connaissance, qui savent comment parler à Dieu, qui savent comment trouver Dieu, qui ont l'adresse de Dieu et tout. Et puis, on trouve en bas une masse de personnes qui, eux, sont appelés les laïcs. Vous savez que laïc, selon la volonté de Dieu, laïc est une injure qu'on fait aux disciples de Jésus-Christ. Donc, toute cette assemblée-là, qu'on appelle laïque, on les appelle aussi, voici une deuxième chose que le Seigneur appelle une saleté, c'est qu'on les appelle des fidèles. On appelle les disciples de Jésus-Christ les fidèles. Alors, le thème fidèle n'est pas un thème qui correspond
à la description d'un disciple de Jésus-Christ. Le terme fidèle se ramène à une obéissance servile, se ramène à ce qu'on appelle communément ici en Côte d'Ivoire, du béni oui. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est ton fidèle, ça veut dire que toi, tu es le maître. Ça veut dire que si un jour il décide d'être comme toi, tu considères cela comme une trahison. Considérer quelqu'un comme son fidèle, ça veut dire qu'on le considère comme quelqu'un qui doit nous suivre à la lettre, qui doit nous obéir, qui ne doit pas s'aventurer à espérer un jour être comme nous. Il doit être fidèle dans sa position là, à nous, jusqu'à la mort. Voici ce que le terme fidèle implique. Et ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Jésus a toujours appelé ceux qui le suivent ses disciples. Dans disciple, il y a l'idée de devenir comme le maître. Dans disciple, il y a l'idée de devenir comme celui qu'on suit. Disciple signifie qu'on a un modèle devant et on doit suivre une discipline qui nous conduit à devenir ce modèle. Jésus dit, le disciple doit être comme le maître. L'exemple de disciple que je peux prendre dans l'Ancien Testament, c'est la relation qu'il y a eu entre Élie et Élisée. Élisée était le disciple. Élie était le maître. Mais il est arrivé à un moment donné que le disciple a demandé à être plus grand que le maître. Le disciple a demandé à être plus grand que le maître. Et le maître ne s'en est pas offusqué du tout. Pourquoi? Parce que c'est la volonté du maître que le disciple soit plus grand que lui. Si le maître n'a pas un disciple qui devient plus grand que lui, en réalité, le maître, il a échoué. Voici pourquoi Jésus dit, je m'en vais. Vous ferez les œuvres que je fais et même vous ferez de plus grandes parce que je monte vers le Père. Jésus n'a pas prévu que nous, ses disciples, nous soyons plus bas que lui. Mais il a prévu que nous fassions des œuvres plus grandes que lui. Et vous ne devez plus, pasteur, prophète, docteur, appeler les disciples de Jésus-Christ vos fidèles. Ce ne sont pas vos fidèles. Vous n'êtes pas des gourous. Vous n'êtes pas des gourous. Vous-même, vous êtes aussi des disciples de Jésus-Christ. En autant que ceux qui sont dans vos assemblées. Et quand Christ reviendra, il ne viendra pas que pour vous. Il ne dira pas, ok, vous avez bien nourri le troupeau, mettez-les dans l'enclos et vous et moi, allons-y au ciel. Non, il viendra pour vous juger. Il viendra aussi juger les membres des assemblées dans lesquelles vous êtes. Donc, les disciples de Jésus-Christ ne sont pas vos fidèles. Ils ne sont fidèles à aucune doctrine, à aucune philosophie, mais ils sont des disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils ont Jésus-Christ pour modèle. Et d'ailleurs, Pierre demande à vous, qui êtes les anciens, de paître le troupeau de Dieu comme étant des modèles et non comme dominants sur eux. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous, pasteurs, prophètes, évangélistes, établis au-dessus des assemblées, vous dominez sur les assemblées. Vous dominez, mais les gens doivent vous faire la courbette pour entrer dans vos bureaux, pour entrer dans vos maisons. Il faut même, à la limite, qu'on se mette à quatre pattes. Vous oubliez que vous êtes autant disciples de Jésus-Christ comme ces personnes-là. Le Seigneur me dit de vous dire, de revoir votre vie, de revoir votre façon de le servir. Le Seigneur me dit de vous dire de faire attention. Les temps qui arrivent sont des temps où tous les chats ne seront plus gris. Mais le Seigneur va distinguer les chats noirs des chats blancs. Et le Seigneur parle maintenant pour que cela entre dans vos cœurs et que vous entendez la parole de l'Éternel sonner au fond de vous et que vous dépouillez de cette saleté. Le Seigneur Jésus dit quelque part que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et vous maintenez les brebis de Jésus-Christ à l'état de moutons. Vous avez fait la théologie. Moi, je n'ai pas fait de théologie. Mais quand le Seigneur m'a parlé de ces choses, j'étais choqué. J'ai dit à Dieu, depuis que je suis né et que depuis que je suis dans l'église, je sais qu'on appelle ceux qui ne servent pas le Seigneur à plein temps, ceux qui ne sont pas habillés en robe, qui n'ont pas porté de col blanc, on les appelle les laïcs. Le Seigneur dit, ce n'est pas selon ma volonté. Je dis, mais comment, Seigneur? Comment ce n'est pas ta volonté? Mais on appelle les laïcs. Il me dit, regarde la définition de laïc. Le Seigneur me dit, regarde la définition de laïc. Et je vois, quoi? Laïc signifie l'homme du peuple, celui qui ne connaît pas, celui qui n'est pas instruit. Mais bien aimé, pasteur, disciple de Jésus-Christ, prophète, ce sont
les disciples de Jésus, que vous mettez dans un groupe de moutons, dans un groupe de personnes qui ne connaissent pas. Vous vous connaissez? Vous vous connaissez? La parole dit, c'est partiellement qu'on connaît. Alors, si vous-même vous connaissez partiellement, pourquoi vous nommez un groupe de personnes, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont pas instruits? Le Seigneur me dit de vous reprendre. Le Seigneur dit, dans son église, il y a deux types de personnes. Il y a les anciens et il y a les nouveaux. Les anciens étant ceux qui l'ont connu il y a longtemps, qui ont acquis de l'expérience dans la manifestation du Saint-Esprit. Ceux-là qui sont les plus forts, leur devoir c'est d'encadrer les plus faibles, les nouveaux venus, ceux qui viennent de rencontrer le Seigneur, qui ont besoin de modèles, qui ont besoin d'appui, qui ont besoin d'être supportés, d'être encouragés à marcher dans les voies du Seigneur. Il n'y a que ces deux groupes de personnes, mais il n'y a pas de laïcs, il n'y a pas de clergé. Lui seul est le maître. Il dit, n'appelez personne père, car il y a un seul père, c'est Dieu. N'appelez personne maître, il y a un seul maître. Revoyez-vous, bien-aimés. D'où vous avez tiré ces choses? Je sais que ces choses sont dans l'église depuis bien des années. Mais je vous assure, bien-aimés, ces choses sont dans l'église depuis bien des années, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Regardez une chose. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, il s'est trouvé que ils ont péché, Dieu a envoyé des serpents brûlants pour sanctionner le peuple. Dieu a envoyé des serpents brûlants pour sanctionner le peuple. Et quand ils ont crié l'Éternel, Moïse a crié à l'Éternel, le Seigneur a dit à Moïse de faire un serpent d'airain qu'il allait mettre sur un poteau. Et tous ceux qui regarderont au serpent seront sauvés. Bien-aimés, vous savez qu'après cet incident, le peuple d'Israël a continué d'adorer ce serpent comme une idole jusqu'à l'époque des rois. Est-ce que vous imaginez que le peuple d'Israël a trimballé ce serpent d'airain dans le désert? Ils sont même rentrés à Canaan avec. Ils ont vaincu ils ont vaincu Jéricho, vaincu tous les Cananéens avec. Ils ont continué d'adorer ce serpent d'airain. Et ce serpent d'airain est resté avec eux jusqu'à l'époque d'un certain roi. Mais ce serpent d'airain a toujours été gardé dans l'esprit de Dieu comme une abomination. Et quand ce roi est arrivé, ce roi a demandé à ce que ce serpent d'airain soit détruit. Et ce serpent d'airain a été détruit. Donc, quel que soit le nombre de temps, le nombre d'années qu'une abomination a duré dans l'église, il n'en demeure pas moins que c'est une abomination. Bien-aimés, séparez-vous de cette façon d'appeler les disciples de Jésus-Christ. Ce ne sont pas des fidèles, vous n'êtes pas des gourous. Ce ne sont pas des laïcs, vous n'êtes pas des clergés. Tous ont droit à la même grâce. Tous ont été appelés par le même Dieu. Tous ont droit à la même promesse. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, a dit Pierre dans sa première prédication pendant la Pentecôte. Cette promesse est aussi pour eux. Cette façon de servir Dieu n'est pas selon la volonté de Dieu, bien-aimés prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Chers serviteurs de Dieu, souvenez-vous que vous n'êtes pas le bon berger. Vous n'êtes pas le roi des bonheurs. Vous êtes des disciples du souverain sacrificateur. Vous êtes des disciples du souverain pasteur. Vous êtes des disciples du bon berger. Aussi bien que les membres des assemblées à la tête desquelles vous êtes. Pierre dit dans sa première épître au chapitre 5 du verset 1 à 3, lisons cela ensemble. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Donc regardez ce que Pierre vous dit, vous qui êtes anciens. Pierre dit, lui ancien comme vous. Alors, est-ce que si on veut comparer les ministères, vous pouvez vous comparer à Pierre? Quel est le prophète, le docteur qui peut se comparer à Pierre? Mais Pierre dit qu'il est ancien, aussi ancien que vous. Il se met à votre niveau. Et aux gens de son époque qui n'ont pas marché avec Jésus-Christ, qui n'ont pas vu Jésus marcher sur les eaux, qui n'ont pas vu Jésus dans la transfiguration, qui n'ont pas vu Jésus transformer le pain, l'eau en vin, multiplier les pains. Pierre les appelle anciens. À vous anciens comme moi. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, et non pour un gain sordide, mais avec dévouement.
non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Voici celui que vous devez considérer comme votre devancier dans la foi. Après toute l'expérience qu'il a reçue, qu'il a eue en suivant Jésus-Christ, en le voyant mourir, en le reniant, en se reprenant lui-même, en prêchant à la première église, voici ce qu'il vous dit. Un modèle, ça veut dire que eux, ils sont vos disciples. Et le modèle que vous constituez pour eux, ils doivent le devenir demain. Vous devez travailler à cela. Le Seigneur me dit de vous dire que quand le Saint-Esprit prend des personnes dans la rue, dans le monde, et qu'il en fait des disciples de Jésus-Christ, et qu'il vous les confie, vous, ses serviteurs, vous, ses disciples, ce que Dieu te demande, et qu'il me dit de te rappeler, c'est que tu les affermisses. Tu les affermisses avec pour objectif qu'ils deviennent comme Jésus. Que leur entendement soit renouvelé, soit transformé. Qu'ils croient et que les signes les accompagnent, les miracles, les résurrections des morts les accompagnent. Pour qu'ils deviennent des armes entre les mains du Seigneur pour parcourir le monde et transformer le monde, envoyer le monde à Christ. Voici l'objectif. Dans vos assemblées, tous ceux qu'on trouve dans vos assemblées ont des ministères. Dans le plan de Dieu, Dieu les appelle à des ministères. Et vous devez travailler à ce que tous vos disciples, tous ceux qui sont dans vos assemblées retrouvent, découvrent, distinguent leur ministère. Tous s'attachent à l'Éternel et découvrent leur ministère et se mettent dans leur ministère et commencent à servir Dieu dans leur ministère. Voici le rôle que vous devez jouer. Voici ce pourquoi Dieu vous a fait surveillant de leur vie. Voici ce pourquoi Dieu vous a établi sur leur vie. Chacun doit découvrir son ministère. Par votre leadership, chacun doit découvrir son ministère et servir Dieu dedans. Et c'est votre rôle. Est-ce que vous le jouez bien, ce rôle? Ils ne sont pas là pour remplir tes bancs, pour remplir ton église et pour remplir tes poches. Non, le Seigneur dit non. Ils ne sont pas là pour remplir tes poches. Ils ne sont pas là pour remplir les bancs. Ils sont là. Dieu te les a donnés pour que tu les affermisses et que tu en fasses des disciples de Jésus-Christ et que tu en fasses des petits Christ.